Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Donc voici les principaux titres. 10 membres du parti CNL récemment suspendus ont suspendu à leur tour l'honorable Agathon Rwasa à la tête de ce parti. Le secrétariat général de ce parti à leur tour a démenti cela. Agathon Rwasa reste bel et bien à la présidence de ce parti. Et à propos de ces dissensions qui s'observent dans certains partis politiques, Jérôme Niondima, journaliste senior, estime que la cause de ces divisions est surtout le manque de culture de dialogue. Vous aurez les détails au cours de cette édition. Et au cours de cette semaine, la rédaction de la télévision Isanganiro est allée à la rencontre des élèves finalistes du lycée du lac Tanganyika. À quelques jours de la passation de l'examen d'État, ces élèves ainsi que leurs professeurs se disent confiants. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, des membres du parti CNL récemment suspendus ont suspendu à leur tour le président de ce parti, Agathon Rwasa, et le secrétariat général. Dans un tweet qu'il a fait sur son compte Twitter, honorable Simon Widimongo a indiqué que l'honorable Agathon Rwasa demeure bel et bien à la tête de ce parti. Et toujours à propos de ce sujet, le manque de culture de dialogue est parmi les causes à la base des scissions qui s'observent au sein des partis politiques au Burundi. Cela est une analyse d'un journaliste senior s'intéressant à la politique qui explique que cela s'accentue par le fait que bon nombre de leaders ne comprennent pas le sens de la démocratie apportée par l'Occident. Jérôme Niondima indique que certains partisans visent simplement les postes politiques. Suivez Jérôme Niondima. Ce que nous concevons comme parti politique au Burundi, ça diffère beaucoup de l'entendement qu'avait l'initiateur européen ou blanc quand il a conçu cette notion de démocratie politique. Ici chez nous, est-ce qu'il y a une démocratie interne au sein des partis politiques? Moi, je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que les gens pensent que créer une formation politique, c'est se créer un poste, c'est se créer du travail, c'est se créer une survie. Les gens n'ont pas d'idéologie en fait. Est-ce que cela serait lié à ces scissions qui s'observent dans ces partis politiques ou il y en a d'autres causes? C'est un double problème. C'est à côté cette absence de démocratie interne. Pourquoi? Les gens peuvent dire dans notre formation politique, c'est mon parti. Et quand les gens disent c'est mon parti, vous vous souviendrez des partis politiques qu'on a dit, le CNDD de Nyangoma, les FNL de Rwasa, les gens où ils ont tendance à confondre la formation politique et la personne qui a initié peut-être la première idée. Les leaders ou les partisans, de façon générale, ont-ils cette culture de dialogue dans les partis politiques ou encore c'est toujours lié à ce problème de manque de démocratie? C'est le grand manque que... Regardez quand les élections approchent, quand on commence à imaginer il faut peut-être aligner les gens sur des listes électorales, il faut choisir qui sera tête de liste. C'est là où vous allez comprendre que vous allez trouver la personne qui a dirigé le parti depuis sa création. Il va diriger ça même après 10 ans, 15 ans. Et s'il faut changer, il préfère changer les textes. Et vous trouverez que même les femmes se lamentent. Donc c'est un problème de démocratie interne. Et le risque est que quand vous évoquez tous les défis, les gens vont commencer à dire « Ah, lui, il ne comprend plus. Il a déjà dévié vers notre formation politique, etc. »
Page société pour continuer avec cette édition. La Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, considère la mise à la retraite des fonctionnaires de l'État ayant atteint 60 ans comme un licenciement abusif, faisant référence au secteur de la santé. Et compte tenu de la circulaire du Premier ministre, le président de cette confédération estime que les procédures doivent être suivies et les textes y relatifs respectés. Célestin Savimana appelle le Comité national de dialogue à amorcer plutôt ce dialogue pour éviter tout impact négatif sur le travail. Suivez-le. Bon, moi, j'ai pu prendre connaissance de ce circulaire, mais oui, les fonctionnaires vont à la retraite. Mais il faut suivre les procédures et respecter les textes à la matière. Pour le cas présent, les fonctionnaires du secteur de l'enseignement, les fonctionnaires du secteur de la santé qui ont été mis à la retraite, ils ont été mis à la retraite d'une façon flagrante et au niveau syndical, nous considérons ça comme un licenciement abusif. Alors, comment se fait-il qu'on vous écrit une correspondance le 29 juin pour vous dire que vous partez le 30 juin? Ça n'existe nulle part au monde. Alors, revenons du côté législatif. Le secteur de la santé et le secteur de l'enseignement, de l'éducation, les représentants syndicaux de ces secteurs ainsi que le gouvernement ont conclu des accords qui ont été matérialisés par des conventions collectives sectorielles. Dans les prescrits de ces conventions, notamment en ce qui concerne le départ à la retraite, l'âge de départ à la retraite a été fixé à 65 ans. Et puis ces conventions ont même passé Conseil des ministres et puis au Parlement. Donc c'est une loi. Alors peut-être le circulaire de Monsieur le Premier ministre s'appuie sur le nouveau statut général des fonctionnaires qui a été promulgué, qui est, dans certains articles, viole les conventions qui ont été conclues, notamment en matière de retraite, d'âge de départ à la retraite. Revenons même à ces textes comme le statut général des fonctionnaires. Pour partir à la retraite, il faut que le fonctionnaire soit préalablement averti 6 mois à l'avance. Pour ceux qui sont régis aussi par le Code du travail, il faut une année avant pour le départ à la retraite pour qu'on soit averti. Alors, vous voyez la correspondance actuelle des ministres du secteur, notamment au niveau de la santé. Écrit une correspondance le 29, donc aujourd'hui, il y a la correspondance aujourd'hui, par exemple, j'ai dit, vous devez partir demain vendredi. Donc ça, c'est une violation flagrante de la loi. Nous considérons que c'est un licenciement abusif et c'est pourquoi nous avons demandé un dialogue social là-dessus pour que ces fonctionnaires soient rétablis dans les droits d'une manière ou d'une autre. Et toujours en parlant de cette mesure, la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale COSESONA s'inquiète par rapport à la mesure de la mise en retraite des fonctionnaires à l'État à 60 ans. Le vice-président de cette coalition parle de plus de 2900 enseignants concernés par cette mesure. Il affirme que certains d'entre eux n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite et que cela impacte négativement la vie de ces fonctionnaires. Emmanuel Machandali demande entre autres à l'État de préparer des textes d'application. Suivez-le. Avec cette modification, nous assistons à un départ à la retraite, je dis un départ massif à la retraite de beaucoup d'enseignants, de beaucoup d'agents de la santé. Pour le cas de l'éducation, nous avons environ 2937 enseignants qui vont partir à la retraite. Mais malheureusement, parmi les 2000 combien qui vont partir, il y en a qui n'avaient pas encore atteint l'âge de départ à la retraite. Alors la grande question qui se pose, c'est laquelle? Aujourd'hui, au niveau de la fonction publique, on va basculer de l'ancien système vers le nouveau système. Ça veut dire quoi? Dans le système de rémunération, il y avait le système de salaire de base, il y avait les primes et indemnités. Maintenant,
nous entrons dans un système où on ne considère que ce qu'on appelle la part indiciaire et la part emploi. C'est une grande modification au niveau du système de rémunération. Et l'enseignant ou l'agent de santé qui va se retrouver dans cette liste, alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de partir à la retraite, aura des difficultés pour être rétabli dans ses droits. Deuxièmement, cette mise en application de la loi portant statut des fonctionnaires a une implication sur les engagements que le fonctionnaire avait pris auprès des institutions financières et bancaires. Maintenant que l'on vient d'écourter la période, on se demande si il lui restait 2 ou 3 ans, qui va prendre en charge son manque à gagner. On a en fait anticipé. Troisième question qui hante les fonctionnaires. Le ministère de la fonction publique a sorti un communiqué. Et ce communiqué est venu pour jeter le pavé dans la mare. À travers ce communiqué, on informe les fonctionnaires que les lettres de mise en retraite vont sortir au mois de septembre. Alors que eux, ils sont partis, leur salaire a été désactivé à partir du mois de juillet. On se demande alors ce qui va se passer dans l'entretemps. Est-ce que les fonctionnaires seront privés d'une rémunération? Parce que la fonction publique ne va plus le rémunérer, on a déjà désactivé. Les documents à présenter au niveau de l'NPE ne sont pas encore disponibles, alors il ne sait pas sur quel pied danse. Même au niveau des engagements, est-ce que le fonctionnaire ne sera pas frappé par les intérêts de retard? Il faut qu'il y ait quand même une période d'attente. Il faut que le gouvernement puisse tenir compte de ces inquiétudes, que l'on attende l'arrêt du salaire du fonctionnaire et que l'on prépare très rapidement les textes d'application de la loi portant pension pour les retraités. Continuons cette rétrospective de l'information par la page éducation. Les élèves finalistes du cycle post-fondamental du Burundi se préparent à passer l'examen d'État édition 2023 à une semaine de la passation de cet examen qui donne accès à l'université. Les élèves comme les enseignants du lycée du lac Tanganyika en mairie de Bujumbura indiquent que les préparatifs vont bon train. Ils espèrent déjà de bons résultats. Les détails avec Jean de Dieu et la cause. Nous allons déterminer la concentration de toutes les espèces à l'équilibre. Nous sommes au lycée du lac Tanganyika 2 à 2h15 de ce lundi. Les lauréats de l'examen d'État édition 2023 et leurs enseignants révisent les matières. Ces candidats saluent les réalisations déjà effectuées en ce qui concerne les préparatifs. Les préparatifs avancent bien. On a eu le temps de réviser tous les cours. Depuis l'affichage des élèves qui ont été certifiés, on a eu l'occasion de réviser tous les cours qui vont être effectués à l'examen d'État 2023. Comme vous le voyez, on est en cours de préparation de l'examen d'État et tout se passe comme prévu. Par exemple, les cours qui sont inscrits à l'examen d'État, on voit que la révision, on est en train d'entamer la fin. On fait beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de théories. C'est beaucoup, mais c'est trop facile à étudier. On est tous prêts à participer à l'examen d'État. On est sûr qu'on sera le premier pour le classement. Même son de cloche pour les enseignants. Ils expliquent qu'ils ont achevé dans le meilleur délai les programmes et espèrent déjà de bons résultats. Laurent Ngengurutse est directeur de ce lycée. Vous savez, il y a des cours qui font objet à l'examen d'État. Tous ces cours ont été achevés dans les meilleurs délais. Et maintenant, les enseignants, ensemble avec les élèves, sont en train de réviser la matière vie au cours de l'année, dans les cours, bien sûr, qui font objet à l'examen d'État. Ils sont en train aussi de faire les épreuves types qui ont été données par le ministère et il y a en charge l'éducation.
Donc, je pense que tout va bien en rapport avec les préparatifs. Je pense que les résultats seront beaux compte tenu de l'état derrière. D'après ce responsable de cet établissement scolaire, environ 150 lauréats vont passer cet examen d'État édition 2023. Et quittons Bujumbura et rendons-nous à Chibitoke où les habitants du site Gisheke, zone Nyamakarabo, en commune Mogina, se plaignent que leur maison s'écroule au fur et à mesure. Ces 250 ménages étaient victimes de glissements de terrain à Nyemondo en 2019, ce qui a coûté la vie à 28 personnes et d'autres disparus. Les maisons avaient été construites avec l'aide du PNUD et la population demande de la construction d'autres maisons. Reportage de Jackson Bahati, lu en studio par Omer Douayo. Ce sont là des doléances des habitants qui ont été délocalisés vers le site Gisheke à environ 30 km du chef-lieu de la commune Mugina en province de Chibitoke. Ces habitants, victimes d'écroulement de terrain à Nyemhundu, se lamentent d'un mauvais état de 250 maisons d'habitation qu'ils se sont construites sur appui du programme des Nations Unies pour le développement en 2020. Jean Bosco Ndaïkengurukiye, ingénieur communal qui a assuré le suivi des activités de construction, tranquillise ses habitants que la commune est en train de toquer ici et là pour trouver l'aide. Cet ingénieur communal appelle ces gens à un bon entretien de ces maisons en attendant qu'on leur vienne en aide. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro. Isa